La princesse Esmeralda persiste et signe. Pour elle, la Belgique doit demander des excuses officielles. L'arrière-petite-nièce de l'ex-roi des Belges, Léopold II, est avec nous en direct de Londres, où elle vit aujourd'hui. Bonsoir, merci d'être avec nous, princesse Esmeralda. Le 30 juin, il y a quelques jours, lors de l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le roi Philippe a exprimé pour la première fois de profonds regrets au sujet de la colonisation et des crimes perpétrés au Congo. Pourquoi est-ce que ça ne vous suffit pas ? C'est un bon départ, je dirais. C'est un premier pas important, historique. C'est quand même le premier chef d'État qui reconnaît et qui regrette les crimes de la colonisation. Mais je pense qu'il faut vraiment aller vers des excuses de l'État belge pour tout ce qui s'est passé pendant cette période très, très noire de notre histoire. Quand vous dites l'État belge, vous pensez au gouvernement fédéral de Belgique, puisqu'il s'avère que protocolairement, ce n'est pas forcément le roi qui peut le faire. Absolument, c'est le gouvernement, bien sûr, qui décide. Qu'est-ce que ça changerait, au fond, des excuses officielles de la Belgique? Vous citez par exemple Emmanuel Macron, qui a parlé de crimes contre l'humanité s'agissant de la colonisation lorsqu'il était en visite à Alger. C'était avant d'ailleurs qu'il soit président. Qu'est-ce que ça change de s'excuser officiellement, au fond? Je pense que c'est quelque chose de très important pour améliorer les rapports entre communautés, entre pays, reconnaître, affronter le passé, les crimes, tout ce qui s'est passé d'odieux pendant cette période de la colonisation et de l'esclavage. Et je pense que c'est un premier pas important. Aussi la commission, puisque le Parlement belge a voté pour une commission de vérité et de réconciliation, qui peut vraiment trancher sur ce passé, ouvrir les archives, voir cela de manière honnête et transparente. Je pense que c'est essentiel, et surtout parce que nous voyons aujourd'hui un racisme structurel dans tous nos pays, dans toutes nos sociétés, et qui est issu justement de la colonisation et de l'esclavagisme. Alors justement, vous, à propos de Léopold II, votre aïeul, vous dites qu'au fond, il est emblématique, il fait partie de ce qu'on appelle l'hégémonie blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre espace public est rempli de statues d'hommes blancs, pour la plupart, et qui représentent en Angleterre, par exemple, beaucoup de propriétaires d'esclaves, chez nous, de colonisateurs, de colons, et ça heurte, bien sûr, toute une partie de la population. Et les statues ne sont pas neutres, ce sont des symboles. Alors bien sûr, on les déboulonne pour le moment, c'est un acte émotionnel que je comprends parfaitement, mais il faut aller au-delà, il faut maintenant faire quelque chose de positif et vraiment étudier ça, l'étudier à l'école, parce que dans tous nos systèmes scolaires, cette période n'était absolument pas présentée de manière honnête et suffisante. Mais certains disent, si on déboulonne les statues, si on débaptise en France, par exemple, la salle Colbert à l'Assemblée nationale, si on enlève ce qui est le cas à Anvers, la statue de Léopold II, eh bien cela fera quelque part du passé table rase, au fond. Et on efface un pan entier de cette histoire, si difficile soit-elle, non? Non, parce que les statues, on ne va pas les faire disparaître. Il faut les mettre dans des musées, d'après moi, avec des explications didactiques sur le rôle, sur les défauts, sur les qualités, sur les crimes, vraiment quelque chose de complet. Bien sûr, il ne faut pas détruire l'histoire. C'est trop important. Il y a une question qui peut surprendre, il me semble, peut-être que je me trompe et qu'on ne vous la pose pas souvent. Qu'est-ce qui vous pousse dans ce combat? Est-ce que c'est la citoyenne de Belgique que vous êtes, ou est-ce que le fait que vous êtes aussi quelque part, même si vous n'avez rien à vous reprocher bien entendu, même si que ça vous blesse en fait que ce soit un de vos aïeuls qui était aux affaires au moment de la colonisation? Oui, c'est les deux, bien sûr. L'un parce que je suis militante pour les droits humains, pour le climat, pour la justice. Je suis aussi une fervente admiratrice de l'histoire. Et je pense que l'histoire, on a le droit de la connaître, mais de la connaître d'une manière honnête. Vous avez récemment été arrêté dans une toute autre affaire à Londres, alors que vous manifestiez au sein d'une manifestation du mouvement écologiste Extinction Rébellion qui prône la désobéissance civile. En fait, vous êtes une princesse rebelle. Oui, mais je pense que le climat est vraiment une urgence absolue et que là aussi, on a tout essayé, les marches, les pétitions, et que les choses n'avancent pas assez vite et qu'à un certain moment, c'est vrai que la désobéissance civile non violente peut parvenir à des résultats. Ça veut dire quoi, la désobéissance civile, concrètement? C'est mener des actions au cœur des villes, comme on a pu voir, spectaculaires, mais sincèrement, ça change quoi pour la planète? Je pense que d'abord, ça a permis à beaucoup de gens de réaliser
quelle était l'urgence. Parce que pour une fois, la presse en a parlé, les chaînes de télévision en ont parlé, et vraiment le grand public s'est rendu compte qu'on avait une crise climatique absolument urgente. Alors je vais être honnête avec vous, vous ne voyez peut-être pas les images, mais on voit des femmes et des hommes dénudés, parfois, alors bien entendu avec un masque, hein, en pleine pandémie de coronavirus, mais on voit des corps qui sont tachés de peinture rouge pour symboliser le sang, on voit des billets, tout ça, ça peut effrayer aussi les citoyennes et les citoyens, non? Peut-être. Il y a toujours un équilibre à trouver. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions en ce moment. Le racisme est vraiment apparu dans nos sociétés. Pour la plupart des gens, peut-être ne le savaient pas à quel point c'était. Et je crois qu'on ne va pas s'arrêter là. Je sais qu'il y a une pétition qui circule en ce moment de la part d'un organisme qui s'appelle African Rising et qui va demander des excuses de la part de tous les pays colonisateurs. Je pense que le mouvement va grandir et que c'est important pour construire un monde plus juste, moins de discrimination. Merci beaucoup, Princesse Esmeralda, d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde. Donc, on rappelle que vous demandez à la Belgique de présenter des excuses officielles au Congo pour la colonisation et ses crimes. L'actualité culturelle avec Pascal Bourgault qui s'apprête à nous rejoindre. Un programme très riche. Ce soir, on va commencer en musique avec le retour surprise de Renaud. Ça s'est passé hier sur les réseaux sociaux avec une chanson qui fait beaucoup réagir. Ça s'appelle Corona Song.